Il est 6h30 à Niakara et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlié Kone, depuis jeudi, en visite de travail dans la région du Hambol. Et ce samedi, il était dans la ville de Niakara où il a visité l'hôpital général et les travaux de bitumage de l'AS Niakara Tortilla à l'Essise Ouedraogo. Troisième étape de la visite du vice-président ce samedi dans le Hambol, Niakara Madougou. Tiemoko Meïlié Kone vient s'assurer de la bonne avancée des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Niakara-Tortilla, longue de 53 km. Je viens de visiter le chantier de la route Niakara-Tortilla, qui est une route extrêmement importante, qui permet donc de relier la région du Hambol à la région du Poro. Nous sommes autour de moins de 20%. Le coût du projet, c'est autour de 48 milliards. Mais les travaux avancent bien et nous pensons que d'ici maximum une vingtaine de mois, donc le chantier sera livré. Entamé en avril dernier, l'ouvrage doit être livré en septembre 2026. Quand le président de la République est passé ici, c'est une promesse qu'il a faite. Deuxièmement, la ville de Tortilla, la région de Tortilla a toujours été considérée comme une zone diamantifère. Et partout où nous avons des minerais à exploiter, il faut que la route conduise ceux qui doivent le faire aux endroits indiqués. Donc c'est une promesse du président de la République qui a été lancée. Il était normal qu'on vienne s'asseoir et voir si les travaux avancent normalement. Ces travaux avancent normalement et nous pensons que dans quelques mois, nous viendrons pour l'inaugurer pour le bonheur des populations de la région. Deux autres visites, celle de l'hôpital général de Niakara et de l'hôpital en chantier de Tafiré. La région du Hambol est une région très vaste et qui reçoit énormément de monde sur l'hôpital de Katiola, qui n'était pas en très bon état. Donc le chef d'État avait décidé déjà de réhabiliter et de construire un nouvel hôpital, un nouveau CHR qui est en cours. Mais la distance des transports et de prise en charge des malades des différentes extrémités pose problème. Donc il a été décidé de construire ici à Tafiré un hôpital général de 100 lits, avec tous les services, y compris donc une radiologie comportant un scanner, pour bien prendre en charge donc, les populations. Mais ça nous donne aussi la possibilité, lorsque les autorités viennent ici, de les prendre en charge et nous sommes heureux donc, de voir que ce chantier avance bien. Ce matin, nous sommes passés avec le vice-président pour lui présenter l'état d'avancement de ce chantier qui doit normalement s'achever d'ici septembre prochain et pouvoir donc servir à prendre en charge les populations de la région. L'ensemble des populations de la région du Hambol est très satisfaite de cette visite du vice-président qui est venu au contact des investissements, au contact des populations, loin de tout ce qui se dit à Abidjan. Il est venu constater qu'en matière de voirie, en matière de santé, en matière d'adduction d'eau potable, il y a des avancées notables depuis quelques années ici dans notre région du Hambol. Et vous avez dû voir la ferveur populaire autour donc, de cette visite. La visite du vice-président dans le Hambol prend fin ce dimanche à Tafiré. Et retour au sud ici où dans le cadre d'une cérémonie de présentation de vœux aux populations de Dabou et Songon, Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, a lancé un appel à la paix et à la cohésion. En retour, les populations de ces localités ont témoigné leur attachement aux actions de paix et aux grandes œuvres de développement du chef de l'État Alassane Ouattara. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Kone et Adama Sangaré. C'est un événement marquant qui reflète l'engagement du gouvernement envers ses citoyens. Ceux de Dabou, de Jacquesville et de Grand Laou ont décidé de se tenir aux côtés du chef de l'État. Dabou, terre de tradition et d'innovation, est prête à jouer pleinement son rôle dans la réalisation des grands projets que vous portez pour notre pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de toutes les forces vives de Dabou, notre soutien indéfectible à votre action et à votre vision pour notre pays. Nous sommes fiers de contribuer à notre échelle à la construction d'une Côte d'Ivoire unie, forte et prospère. Les filles et fils des grands ponts, sans exclusive, voudraient vous prier. Vous, le messager référence, auprès de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara,
de lui transmettre leurs vœux de pleine santé, de bonheur intégral, de paix durable, de prospérité établie et de réussite dans toutes ses entreprises au service de la Côte d'Ivoire qu'il dirige avec maestria, probité, dévouement et grandeur. Observant les joutes électorales en approche, les gardiens de la tradition appellent à conserver les acquis de la cohésion sociale. La Chambre des rois, Monsieur le Premier ministre qui est à vos côtés, que vous pouvez envoyer mission quand vous voulez, parce que le travail de conciliation, c'est leur travail quotidien. Nous sommes avec vous, nous savons qui vous représentez, nous savons, Monsieur le Premier ministre, que vous avez une crainte de Dieu, nous connaissons votre obséquicité. Dans une démarche exceptionnelle, le Premier ministre a décidé de faire le chemin inverse pour présenter ses vœux aux populations. Un geste fort apprécié, il a appelé à former un bloc autour du chef de l'État. Dans une équipe de football, les meilleures équipes sont celles où les défenseurs, le milieu de terrain et les attaquants montent ensemble et descendent ensemble. C'est comme ça que les éléphants ont joué. Nous devons former ce qu'on appelle un bloc équipe. L'intérêt du bloc équipe, c'est qu'on ne regarde pas qui est qui. Ce qui compte, ce sont les résultats. Je ne suis qu'un envoyé. Derrière moi, il y a un grand chef qui attend beaucoup de Dabou. Je suis venu de la part de votre frère, le président Alassane Ouattara, pour vous dire que nous devons former bloc équipe. Un exercice similaire auquel s'est livré le Premier ministre Robert Begré-Mambé dans la commune de Songon quelques heures plus tard. Reçu par le syndicat des copropriétaires du quartier Songon Millionnaire, ces derniers ont égrené un lot de doléances qui seront transmises au chef de l'État. Ces cérémonies de présentation des vœux à Dabou et à Songon ont été l'occasion de rappeler l'importance de l'unité et de la solidarité autour du président de la République pour une Côte d'Ivoire plus forte et plus inclusive. Et dans un autre registre, sachez que l'Association universitaire pour la promotion de l'OADA en Côte d'Ivoire, section de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, a officiellement lancé ses activités pour l'année 2025, organisée donc par les étudiants de la faculté de droit. Cette rencontre vise à faire découvrir l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et ce rendez-vous a permis de mettre en lumière l'importance du droit dans le développement économique d'une nation. À la page culture, les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme ont récemment abrité la cérémonie de lancement de la 8e édition du festival Manon de Danané. À travers donc le Manon Festival signifiant ma richesse en langue d'an, l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire, initiatrice de l'événement, veut promouvoir les richesses agricoles, touristiques et culturelles de la région du Tonpi, Khalil Diomandé. Ambiance bon enfant dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme. Les couleurs de la 8e édition du Manon Festival de Danané s'annoncent déjà. L'écotourisme et l'agrotourisme seront encore au menu de ce rendez-vous culturel dans la région du Tonpi. Une initiative de l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire pour la promotion du patrimoine culturel dans l'autonomisation des femmes paysannes et le renforcement de la cohésion sociale. Le Manon veut dire ma richesse. L'objectif de ce festival, c'est valoriser les potentialités touristiques et agricoles de cette région-là. Cette année, nous avons mis en exergue la formation des femmes paysannes à la transformation du café. Écotourisme et valorisation de la culture locale dans le Tonpi, opportunités et défis. C'est le thème choisi pour l'édition 2024, d'où le soutien des chefs traditionnels de la région du Tonpi, des chefs Hatchan, des élus et cadres de Danané
et des communes partenaires, dont celle de Cocody. C'est primordial de pouvoir allier tourisme à environnement, deux leviers majeurs du développement de Cocody. C'est une fierté de recevoir un tel événement qui vient apporter un certain dynamisme à notre culture, à l'économie, au tourisme, à l'agriculture. Pendant 4 jours, du 9 au 12 mai prochain, le Manon Festival fera de la ville de Danane la capitale régionale de l'agriculture, de la culture et du tourisme du Tonki. Et les chrétiens d'Eima de Côte d'Ivoire prient pour la paix en cette année électorale. À cet effet, ils se sont retrouvés du 16 au 24 janvier 2025 à la Kouta pour le pèlerinage annuel. Malika Koulibaly, Djamasso. Gagoué, sous-préfecture de Niambré-Zaria dans le département de Lakota. Ici, tous les ans, les pèlerins de l'église révélée d'Afrique d'Eima se retrouvent pour un pèlerinage à proximité du mausolée de la prophétesse Bagowuluyo Marie Lalou. Cette année, l'accent est mis sur la prière pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Prier pour la paix, c'est pour l'église d'Eima un devoir. C'est tout ce que la prophétesse Minissa Bagowuluyo nous a laissé comme héritage, c'est-à-dire apporter la paix au monde. Oui, Minissa Bagowuluyo est né ici à Gagoué, le 10 août 1892, et le 24 janvier 1951 marque le jour de sa montée au ciel. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici chaque année pour le pèlerinage de Gagoué, en Terre Sainte. Implorer Dieu, accomplir des rites de purification de l'âme, faire des bénédictions pour la réussite des projets. Autant de sollicitations des fidèles lors de ce pèlerinage. Je viens ici pour honorer l'un des piliers de la religion d'Eima, qui est de participer au pèlerinage. Et en toute bonne chrétienne, venir m'enquérir de la parole de Dieu, m'édifier, afin d'être la meilleure version de moi-même et de prôner l'amour, la paix avec tous mes frères et sœurs. Je viens chercher le bonheur parce que quand je viens, quand je prie, dès que je me retourne, pourquoi je suis venu, ça se réalise. Cette commémoration a été rehaussée de la présence du conseiller en charge des cultes et des affaires sociales à la présidence de la République. Drissa Kone représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Occasion pour lui de demander des prières pour la paix en cette année électorale. Le président Alassane Ouattara a construit tout son pouvoir sur des vertus qui sont partagées, la fraternité, la bienveillance, la tolérance, la paix. Nous sommes venus nous imprégner de cette paix dont vous avez inculqué aux plus petits de vos fidèles. Le président m'a demandé de vous demander d'ajouter à ce que vous faites d'habitude, de continuer dans ce sens car il en a besoin personnellement. Lui, sa famille, mais surtout la Côte d'Ivoire. Le pèlerinage de l'église d'Eima est à sa 69e édition. Vivait donc la paix en Côte d'Ivoire, hors de nos frontières. Le président russe Vladimir Poutine tend la main à nouveau à son homologue américain, se disant prêt à une rencontre pour régler les questions ukrainiennes. Proposition qui va dans le sens des intentions de Donald Trump, mais qui inquiète l'Ukraine. Kiev et Volodymyr Zelensky dénoncent une vaste manipulation. Aux États-Unis d'Amérique, 5 jours se sont écoulés depuis que son mandat a débuté et Donald Trump a déjà commencé la purge de l'administration qui menaçait de mettre en œuvre durant la campagne électorale. Les agences fédérales américaines ont appris qu'elles avaient 2 mois pour arrêter leur programme de défense de la diversité et pour limoger tous les fonctionnaires qui y travaillent. Donald Trump n'aura donc pas perdu de temps sur ce sujet de la diversité qui est l'un des thèmes favoris de la droite américaine. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée dominicale en compagnie de programmes de RTI 1, la chaîne qui rassemble.